Bonjour, Monsieur Rad. Installez-vous. Enchanté, je me présente. Je suis... Ouais, le professeur Naredovchka. C'est moi qui la remplace, mais ne vous inquiétez pas, j'ai lu avec attention votre dossier. Seriez-vous disposé, Monsieur Rad, à me raconter la suite de votre palpitante aventure? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je vois. J'ai continué mon exploration. Enfin, exploration, comme si c'était une partie de plaisir. Bref, j'ai continué mon chemin jusqu'à arriver dans cette grande salle, remplie de machines électroniques. Et alors que j'eus à peine le temps de faire 3 pas, a débarqué d'un coup, et sans prévenir, cette ancienne connaissance. SCP-049. Enfin, vu que vous avez lu mon dossier, vous voyez qui c'est, je suppose. Bien sûr. Le médecin, si je ne m'abuse. Ouais. J'avais beau lui expliquer que tout allait bien, il voulait absolument me guérir. Vous guérir de la vie. Mais, Monsieur Rad, dites-moi, avec tout ce que vous avez vécu, je me demande, n'avez-vous pas eu envie d'en finir à un moment donné, de vous laisser aller? Ah non, jamais. Au contraire. Mais bon, vous savez, dans ce genre de cas, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Impressionnant. Continuez, je vous prie. Eh bien, j'ai tenté de l'esquiver, bien évidemment, me réfugiant dans la salle d'à côté. Certainement une salle de contrôle, vu son nombre d'écran. Fait le tour de la pièce, activant un levier en passant, sûrement plus par réflexe qu'autre chose d'ailleurs, jusqu'à finalement me frayer un chemin vers la sortie. L'avantage, c'est que s'il était bavard, on peut pas vraiment dire qu'il était rapide. Dans ma fuite, j'ai d'ailleurs encore une fois croisé cette putain de statue. Pour changer. Donc vous avez réussi à leur échapper? Bah sinon, je ne serais pas là, Sherlock. Certes. Bref, j'ai couru et couru sans me retourner, me faufilant au hasard des couloirs, sans savoir où j'allais. Et puis après plusieurs minutes exténuées, j'ai dû faire une pause. À bout de souffle, il n'est pas clair, je sais juste que j'avais utilisé la carte de sécurité. Et alors que je tentais de reprendre mon souffle, j'eus à peine le temps de remarquer ce crâne sur lequel j'avais pris appui avant de m'écrouler en un flash. Et là, d'un coup, aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'étais plus moi. J'ai été alors un prisonnier enfermé dans une cellule lors de la Seconde Guerre mondiale, effrayé par ce qui pouvait lui arriver, sans aucun souvenir de moi-même, comme si j'avais complètement changé d'identité. Encore un SCP? Ouais, mais ça par contre, je ne le suis qu'après. Pour le moment, j'étais là seul dans ma prison, attendant avec appréhension mon sort. Et puis après quelques secondes, la porte s'est ouverte, suite à quoi un officier nazi s'est mis à me gueuler dessus, m'ordonnant de sortir de ma cellule. Effrayé, mais de toute façon n'ayant pas vraiment le choix, je me suis exécuté, bien évidemment. Et c'est alors qu'arrivant à sa hauteur, il y eut cet autre flash, suite à quoi je me suis de nouveau retrouvé dans la salle du crâne. Et c'est à partir de là que j'ai retrouvé la mémoire. Enfin, si l'on veut, disons plutôt que les deux entités s'entrechoquaient dans mon cerveau, ayant bien du mal à savoir qui j'étais réellement. Toujours est-il que le crâne avait disparu, et alors que désorienté je réussis à ouvrir une nouvelle porte, mon cœur ne fit qu'un bond lorsqu'apparut derrière cette dernière, l'officier me pointant avec une arme. Vous avez dû avoir bien peur. Ah bah c'est sûr, j'étais pas loin d'avoir à boire à manger dans le calbar. Mais bon, pour vous dire la vérité, je n'eus pas vraiment le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Puisqu'à peine une fraction de seconde après avoir ouvert la porte, j'ai été comme téléporté devant la cellule du fameux crâne, et qui était donc bien effectivement un SCP. Le numéro 1123 est apparemment de classe safe, sachant que la plupart de ceux que j'avais croisés jusqu'ici étaient plutôt de classe Euclide. Même sans savoir réellement ce que ça signifiait, je me suis vite douté qu'Euclide... Ouais bon, c'était moins safe que safe quoi. Ces SCP étaient donc classés selon leur dangerosité, selon vous? En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue, ouais. Possible. Dans tous les cas, vous n'êtes pas rentré dans la cellule 2123, je suppose. Ah si, justement. Ça peut vous paraître bizarre, mais avec tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, il fallait absolument que je vérifie ma théorie. Et effectivement, une fois à l'intérieur, j'ai pu constater que le crâne en question était de nouveau tranquillement à sa place, et après quelques minutes d'attente, j'en conclus que son pouvoir ne pouvait se déclencher qu'après un contact direct. Et surtout qu'au final, quoique flippant, le truc n'était pas si dangereux. Donc votre théorie était la bonne? Très bien, Monsieur Rad. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, mais sachez que j'étais très heureux d'avoir cette petite conversation avec vous. Ce fut très instructif, et je suis sûr que la suite sera tout aussi palpitante. Oh, allez.